Je voudrais remercier les militants qui sont là, tous les amis, tous ceux qui ont fait l'effort ce soir de venir à cette soirée. Pour vous dire une seule chose, ne gaspillez pas votre bulletin dimanche. Vous allez voter le 23. Pas dimanche là, dimanche c'est Pâques. D'accord ? L'autre dimanche. Quand vous allez dans un bureau de vote, si vous prenez la peine d'aller dans un bureau de vote, parce que ça demande un effort quand même. Il faut aller, il faut la carte d'identité, il faut attendre, il faut voter, il faut rentrer, etc. Si vous faites l'effort de faire ça, n'allez pas gaspiller votre bulletin. Parce que certains pensent que Marine Le Pen va être présidente de la France. Même si elle est présidente, ce qui n'arrivera pas, on va sortir de l'Europe. Vous savez, si on sort de l'Europe à La Réunion, ça veut dire qu'il n'y a plus de bourse pour les étudiants, il n'y a plus de lycées qui peuvent se construire, il n'y a plus de route de littoral, il n'y a plus de continuité territoriale, il n'y a plus aucun projet. Parce qu'à La Réunion, 80% des projets, c'est de l'argent de l'Europe. On ne vous dit pas ça. 80% de ce que de tout on fait, ce sont des financements européens. Elle peut donner l'argument qu'elle veut. Elle peut donner quelque argument que ce soit, la sécurité, l'immigration, etc. Mais quand c'est pour nous, si on nous enlève 80% de nos financements, et qu'est-ce qu'on fait à La Réunion, nous? Vous avez une solution à ça? Lorsqu'elle vient, est-ce qu'il y a une solution à ça? Parce que ce n'est pas que la France qui envoie de l'argent à La Réunion, c'est l'Europe. Et lorsqu'elle nous dit, quand je vais quitter l'Europe, je vais reprendre l'argent que j'ai investi. Mais vous pensez sincèrement que si la France quitte l'Europe, l'Europe va lui redonner l'argent que la France a investi en Europe? Vous pensez sincèrement à ça? Alors que cet argent a servi à payer des travaux, etc. en Europe? Ça, c'est un mensonge. C'est un mensonge à la population française et c'est un mensonge à la population réunionnaise. Le deuxième candidat, Mélenchon. Mélenchon dit « Je vais faire un emprunt de 250 milliards d'euros. » 250 milliards d'euros. Mais pour avoir un emprunt, il faut tirer l'argent quelque part. Si vous faites un emprunt, soit il faut avoir l'argent pour rembourser, soit il faut que quelqu'un vous prête cet argent-là. La France est déjà endettée de 2200 milliards d'euros. 98,4% de son PIB, c'est de la dette. C'est comme si quelqu'un avait un salaire de 2000 euros et 1998 euros, c'est la dette qu'il doit rembourser. Et vous avez des candidats qui vous disent on va encore augmenter ça pour distribuer cet argent. Mais on augmente avec quoi? On prend de l'argent où? Vers qui? On augmente encore les impôts de ceux qui paient les impôts? Vous pensez sincèrement que c'est encore possible, ça? Il y a des gens qui sont irresponsables. Irresponsables parce que dans la vie, on ne peut pas faire n'importe quoi. La France est un pays qui est aujourd'hui endetté, qui a 10% de son chômage, qui a une balance commerciale à moins 50 milliards d'euros par an, qui a une croissance qui est de 1,6% seulement, qui est le pays le plus faible croissance en Europe. Et vous pensez qu'avec cette situation-là, elle va pouvoir emprunter 250 milliards d'euros pour distribuer de l'argent? Il y a des gens qui sont fous alliés. Ne faites pas confiance ni à Mélenchon, ni à Marine Le Pen. Ce sont des extrêmes. Je veux bien comprendre qu'il y a des gens qui sont déçus, qui sont fatigués de la politique, qui sont énervés parce que rien ne change pour eux. Mais il y a quand même des gens à La Réunion qui travaillent. Il y a des gens qui vont à l'université. Il y a des entreprises qui travaillent. Il y a des gens qui ont des biens, qui ont des maisons. Il y a des gens qui ont l'espoir. Ici,
de gagner au fur et à mesure leur vie. Il n'y a pas qu'une situation qui est complètement défaitiste. Ne mettons pas dans les mains de la France un Mélenchon ou un Marine Le Pen. Parce que ça, c'est le suicide de la France. C'est la fin de la France. Parce que tous les deux veulent quitter l'Europe. Et si on quitte l'Europe, nous, on n'est plus rien. On n'est plus rien. On redevient une colonie. Est-ce que vous pensez que c'est dans cette direction-là qu'il faut aller? Vous pensez que pour la Réunion, il faut retourner en arrière? Il faut faire attention. Il y a un troisième électron libre. Jean-Paul Virapoulet appelle ça le nuggets de la politique. Vous connaissez le nuggets? Qu'est-ce que c'est? Nuggets, c'est ce que vous trouvez dans les fast-food. C'est-à-dire, c'est quelque chose que les enfants mangent. Et en fait, les parents ne veulent pas en fait que les enfants mangent tellement il y a de choses qui ne sont pas bonnes pour la santé dedans. Les nuggets. Pourquoi je dis que c'est un nuggets de la politique? Parce qu'il y a tellement de choses contraires dans son programme, il y a tellement de choses différentes dans son programme qu'il sera incapable de mettre en place une assemblée majoritaire. Dans son propre gouvernement, il y a des gens qui sont dans le Parti communiste, et Willy l'a dit tout à l'heure, et il y a des gens qui ont été avec Sarkozy. Il y a des gens qui étaient avec le Parti socialiste, et il y a des gens qui étaient avec Bayrou. Mais c'est une salade de fruits. Ses soutiens à Macron, c'est une salade de fruits. Il y a toutes les couleurs dedans. Et son programme, c'est de dire oui à tout le monde. Et quand vous dites oui à tout le monde, il n'y a aucun problème. Tout le monde va dire, c'est bien. Sauf que lorsque vous dites oui à tout le monde, inévitablement, vous ne pouvez pas ensuite répondre et honorer votre parole. Et un candidat comme ça est un candidat qui fait peur, est un candidat qui est un cheval de Troie, parce que dans le ventre de Macron, vous avez des socialistes. Et lorsqu'il va arriver au pouvoir, lorsqu'on va ouvrir son ventre, ce sont les mêmes que ceux qui sont là qui vont de nouveau être au pouvoir. Parce que sa majorité, elle n'est pas ailleurs qu'avec les socialistes. Et donc, si on a envie de continuer pareil, c'est-à-dire au fur et à mesure diminuer un peu et fondre comme la bougie, on repart avec Macron. Parce qu'à un moment donné, c'est ce qu'on a l'impression. Les gens ne se rendent pas compte que Macron, c'est Hollande. Que ce sont les mêmes ministres qui sont retournés avec Hollande. Je ne veux pas de ça non plus. Moi, j'ai un candidat. Quand vous vous mariez avec quelqu'un, en général, vous vous mariez en disant, vous jurez fidélité, secours, pour ceux qui viennent se marier. Fidélité, secours et assistance. Vous jurez ça quand vous vous mariez? Non? Ça fait longtemps, mais tu as juré ça. Eh bien, notre famille politique, avec les élus qui sont ici, notre famille politique, c'est les Républicains. C'est avec cela qu'on s'est marié. Moi, je me suis marié avec les Républicains. Comme je me suis marié avec Michel Fontaine, avec Oulitan. Quand on se marie, c'est qu'on a une parole de la fidélité, une parole de la loyauté. Mais pas seulement avec votre épouse. C'est pas seulement la fidélité, la loyauté, c'est la parole du secours et de l'assistance. Ça veut dire lorsque quelqu'un est en difficulté, lorsqu'on est marié avec cette personne, on lui doit fidélité, mais aussi secours et assistance. Eh bien, François Fillon est en difficulté. Non pas parce que lui-même, il est dans l'illégalité. Et je voudrais vous dire une chose à ce propos. Encore aujourd'hui, 200 députés sur 577
sont exactement dans la même situation que François Fillon. C'est-à-dire sont aujourd'hui, à l'heure où je vous parle, en train d'employer sa femme et ses enfants. Pas hier, aujourd'hui. La preuve que ce n'est pas illégal. Mais c'est François Fillon qu'on montre du doigt, en disant que c'est lui le plus grand voleur. C'est pas ça. C'est immoral peut-être. Sans doute il faudra changer cette loi, parce que les députés gagnent assez pour ne pas en plus employer leurs femmes et leurs enfants. Mais lorsqu'il a fait, tout le monde le faisait dans la légalité. Et aujourd'hui, c'est lui qu'on monte du doigt. C'est lui qu'on envoie des pierres dessus en disant c'est le plus grand voleur. C'est pas ça qui se passe. Ce n'est pas le plus grand voleur. Il a fait exactement comme tous les autres députés, de droite comme de gauche, comme Élie Waro à l'époque. Et je le dis parce que c'est la vérité. L'attaché parlementaire d'Élie Waro, c'était Gélita, pendant tout le mandat où il était député. Comme l'attaché parlementaire du maire de Saint-Joseph, Patrick Le Breton, lui, il a fait un peu encore mieux. Il n'a pas pris sa femme, il a pris son opposant comme attaché parlementaire pour éviter que son opposant aille le critiquer. Eh bien alors, c'est immoral, mais ce n'est pas illégal. Qu'il faut que ça sèche, oui. Mais je ne vois pas pourquoi ce serait notre candidat qui serait le seul à être responsable de ça. Je ne vois pas pourquoi lui serait interdit de gagner une élection pour avoir fait exactement la même chose que les 200 autres députés qui sont encore aujourd'hui en poste. On veut nous faire perdre. On ne veut pas que la droite gagne. Parce que la droite a des valeurs de la famille, des valeurs de la société, des valeurs du respect, des valeurs du travail. Parce qu'à un moment donné, si on ne se dit pas ensemble que c'est le travail qui est à la base d'une vie sociale, que c'est la famille qui est constitutive d'une vie sociale, que c'est le respect des anciens et l'augmentation de leur retraite qui est l'objectif qu'on doit se fixer dans une société, que c'est le vivre ensemble qui est nos valeurs et non pas seulement la distribution d'argent, un revenu universel pour quelqu'un qui n'aurait jamais travaillé. Vous imaginerez travailler dans une société où un jeune aurait 800 € par mois sans rien faire et qu'un retraité aurait 350 € alors qu'il a travaillé toute sa vie? Vous pensez que ça serait une société juste, ça? Vous pensez que celui qui ne travaille pas doit toucher exactement la même chose que celui qui travaille? Je ne crois pas à cette société-là. En tout cas, ce n'est pas la mienne. Je crois à une société où chacun s'investisse, où chacun a envie que les valeurs des uns et des autres soient respectées. Et je le dis pour tout le monde. Et vous savez bien que pour les législatives, il y a des candidats qui se présentent de notre majorité. Mais je leur dis, le respect, c'est quelque chose d'important. Mon grand-père était agriculteur. Mon père était chauffeur de camion. Il a cotisé toute sa vie pour que moi, je fasse des études. Et ils me doivent le respect. Je ne suis pas riche, contrairement à ce qu'ils peuvent dire. Mon père a travaillé. Et je vous fais réfléchir sur le respect, parce que lorsqu'ils passeront vous voir, vous leur direz, à La Réunion, on est de toutes les couleurs, et on ne choisit pas la couleur de sa naissance. Et que ça ne peut pas être un reproche d'être d'une couleur ou d'une autre. Ça ne peut pas être un jugement de valeur. Le seul jugement qui compte, c'est le travail qu'on a fait. C'est l'implication que l'on a dans une commune. C'est le travail qu'on fait en commun avec les élus qui sont ici. C'est l'envie de réussir pour sa commune. C'est l'envie de faire en sorte que Saint-Pierre demain soit une grande ville, soit une belle ville, que Saint-Pierre demain fasse partie d'une grande communauté, et Willy l'a dit à 10, qu'on ait des grands projets. Et Krishna va vous parler peut-être tout à l'heure de ce projet de quai de débarquement, qui est un magnifique projet pour que les touristes puissent débarquer dans le sud.
Le maire de Saint-Pierre se bat pour qu'on ait un aéroport. Olivier et les autres se battent pour qu'on ait une université. C'est dans cette direction qu'il faut se battre. Et on se bat ensemble, non pas les uns contre les autres, avec des arguments qui sont des arguments du racisme. Faites attention à ça. Alors, je vous invite, parce que je suis fidèle et loyal à Michel Fontaine, à mes élus, mais aussi au candidat qui a été choisi. Si vous allez voter dimanche 23, ne gaspillez pas votre bulletin. Ne votez pas pour un candidat qui est en train de nous tuer ou qui ne pourra pas gouverner. Votez pour quelqu'un qui va travailler avec Michel Fontaine, qui va travailler pour La Réunion, qui va travailler pour le Sud, qui va travailler pour Saint-Pierre, qui va travailler pour nous. Et ce seul candidat qui peut travailler pour nous, c'est François Fillon. Merci bien.